Salut à tous, les jeunes et les moins jeunes. On se retrouve donc pour cet avant-match de Reims contre le Paris Saint-Germain. Situation toujours pareille au travail. Je suis désolé des conditions d'enregistrement. C'est toujours pareil que les vidéos précédentes. Il y a mieux comme studio d'enregistrement, je suis d'accord avec vous. Mais j'ai envie de vous partager ma petite, ma petite vidéo d'avant-match. Donc je le fais quand même. Je continue. Alors, je voudrais juste avoir une petite parenthèse, un petit mot pour les supporters qui se sont déplacés à Benfica par rapport à ce qu'ils ont vécu. Je pense que vous avez tous vu ce qui s'est passé, hein, les fouilles au corps un petit peu trop abusives, si on peut dire ça comme ça. Pour moi, je vois ça limite comme des attouchements, hein, c'est exactement ça, hein. Donc, je trouve ça dégueulasse de se taper le déplacement, avoir le plaisir gâché. Tu vas voir un match, tu vas voir un spectacle, c'est de la Ligue des Champions. Il y a des gens peut-être qui ont économisé pendant des mois et des mois pour pouvoir s'offrir ça, qui ont fait le voyage, qui en ont profité, qui étaient partis pour vivre un super moment. Et arrivé là, il se passe tout ça, homme comme femme, ça arrivé à beaucoup de monde. C'est vraiment complètement dégueulasse. Je suis désolé. Sinon, pour revenir au match de ce soir, donc on affronte Reims après ce match nul contre Benfica en Ligue des Champions. C'est dommage de ne pas avoir pris le large au niveau des points pour cette phase de groupe. Donc ce soir, il faut absolument gagner ce match de Ligue 1 contre Reims. On est largement capable, on est largement au-dessus, sans manquer de respect à Reims. Mais je pense vraiment que même avec l'équipe remaniée, tout ce qu'on veut, on est au-dessus, on doit prendre les 3 points, pardon. Marseille va jouer juste avant nous, donc on peut espérer un faux pas, même si je pense qu'à domicile contre Ajaccio, c'est pas sur ce match-là qu'il faudra attendre un faux pas de Marseille. Ils vont aller chercher les 3 points, je le pense vraiment. Ils méritent aussi par leur début de saison, on va pas dire le contraire. Mais je leur souhaite quand même de perdre des points parce que c'est quand même le Paris Saint-Germain qui primera toujours et j'espère vraiment qu'on va finir par prendre le large au niveau des points et le plus rapidement possible, ça me ferait du bien. Ce que j'attends du match de demain, donc il va y avoir beaucoup de choses remaniées, je l'espère, mais s'il sera absent, il sera laissé au repos. Il n'est pas vraiment totalement blessé, c'est une contracture au mollet. Je suis sûr qu'un match de Ligue des Champions, il l'aurait joué hein, ce soir. Mais là, contre Reims, vaut mieux le laisser au repos. Je préfère avoir un Messi à 100% pour le Maccabi en Ligue des Champions plutôt qu'un Messi à 50% contre Reims. Et ensuite blessé, voire 50% aussi contre le Maccabi. Je préfère l'avoir en Ligue des Champions à 100% que en Ligue 1. On l'attend beaucoup plus en Ligue des Champions. En Ligue 1, contre à peu près n'importe qui, je suis désolé, l'effectif du PSG est tellement supérieur qu'on est capable de gagner contre n'importe qui, même en faisant reposer des joueurs. Sinon, avoir la défense à 4, on en a entendu parler un peu partout, on l'a lu, on l'a vu, tout ce que vous voulez. Je pense que c'est une bonne idée. S'il y a quelque chose comme ça à tester, à essayer, à régler, c'est demain qu'il faut le faire. C'est contre Reims, en Ligue 1. D'accord, on n'a pas pris de large au niveau des points, comme on le disait juste avant, mais c'est là qu'il faut essayer. On est au-dessus, toujours, hein, je me répète, mais on est au-dessus, c'est là qu'il faut essayer, qu'il faut faire nos petits réglages. Je pense que ça ferait du bien à beaucoup de monde, parce qu'en défense, on est particulièrement fébrile, hein. Ça, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, mais on l'a vu encore contre Benfica. Malheureusement, je sais pas. On n'y arrive pas. Marquinhos, je le trouve pas extrêmement bon depuis le début de saison. Peut-être que revenir sur la défense à 4, on serait un peu plus solide. Peut-être que certains automatismes vont revenir en même temps. Et je l'espère. De toute façon, nos pistons, à part Mendes, bien sûr, qui arrive à échanger avec Neymar, qui arrive à prendre de la profondeur. Mais je pense qu'en défense à 4, il arriverait toujours à prendre de la profondeur, comme il le fait dans la défense à 3. Hakimi, de toute façon, défense à 3, défense à 4, on a vu que ça changeait rien. Il n'est pas dans une bonne période. J'espère pour lui et j'espère pour le club que ça va revenir. Il n'arrive pas à faire beaucoup d'échanges, il prend plus de profondeur. Bien sûr, il le fait toujours de temps en temps, mais c'est plus le Hakimi d'avant et c'est pas le Hakimi de l'Inter non plus, encore moins. Donc je pense que défense à 4, ça changera absolument rien pour lui. On pourrait remanier un petit peu le milieu comme on le faisait la saison précédente.
Verratti qui comble. On peut trouver des solutions pour être solide quand même. Et puis si on repasse Danilo par exemple au milieu, ça pourrait être une sorte de cinquième défenseur pour avoir. On a eu un système de jeu comme ça l'année précédente où Danilo qui était milieu, en phase offensive, il passait limite troisième défenseur. Comme ça, les pistons pouvaient se permettre de monter. Et on avait toujours nos pistons pour construire, pour élargir le jeu devant. Notre défense à 3. Et quand ça redescendait, on avait une défense à 5, allez, 4,5, on va dire. Une bêtise comme ça. Mais je pense que c'est correct d'essayer ça demain. Donc Carlos Soler, je pense qu'il va jouer à la place de Messi. Ça lui fera du bien d'avoir du temps de jeu. Tous les remplaçants doivent se sentir concernés parce que depuis le début de la saison, je trouve qu'ils n'ont pas assez de temps de jeu, ils ne sont pas assez concernés. Nous, ça nous permettra de voir aussi ce qu'il donne sur un match en tant que titulaire. Ça lui fera du bien à lui, ça nous fera du bien à nous, au club. Il n'aura pas le jeu de Messi, hein. Tout le monde ne fait pas le jeu de Messi, mais ça reste quand même un très bon joueur. Je pense que ça va nous apporter quelque chose de différent. Donc ça sera peut-être bien pour diversifier, parce que là, on manque de diversité au niveau du jeu offensif. Et c'est pour moi un problème criant. C'est bien d'avoir des joueurs qui savent combiner dans les petits espaces comme ça, comme nos trois de devant. Mais il ne faut pas faire que ça. Et malheureusement, c'est que ça. Les adversaires nous attendent. Et ça nous cause, pour moi, des problèmes. On n'a pas assez de diversité et on n'est plus assez dangereux. Il y a toujours des petits éclairs de génie, mais les premiers matchs en début de saison, on était dangereux partout. Et ça, c'était un énorme avantage. On faisait peur, peu importe ce que le Paris Saint-Germain faisait, on faisait peur tout le temps. Là, maintenant, ils nous attendent, ils savent très bien ce qu'on va faire. Ils défendent tous en bloc et nous, on bute sur la défense. Il faut vraiment qu'on arrête avec ça. Mbappé, avec son angine, je ne sais pas s'il va être titulaire. Je pense, et ça peut lui faire du bien. Si on est capable, il va être titulaire. Pour moi, Neymar, faut le laisser au repos, faire rentrer en deuxième mi-temps. Donc avoir Mbappé seul en tête d'affiche, en tête de gondole, je pense que mentalement, ça peut lui faire du bien. De porter, entre guillemets, le Paris Saint-Germain comme il le faisait l'année précédente. On sait qu'on attend des miracles de lui. Je pense que ça peut lui faire du bien. Et si ça peut relancer la machine, ça peut faire du bien à tout le monde, au club comme à lui. Parce que Mbappé, il est assez transparent sur les derniers matchs. Et franchement, ça fait mal parce qu'on sait tous que Mbappé est énorme. Il est loin d'être mauvais, hein, je dis pas ça du tout. Mais on sait qu'il est capable de mieux. Il est capable de toujours beaucoup plus que ça, plus que ce qu'il nous montre ces derniers matchs. Donc bien sûr qu'on attend plus d'Mbappé. Sinon, Ruiz, pour moi, c'est pareil. Il faut le faire jouer demain à la place de Vitinha, parce que Vitinha, il a enchaîné avec la sélection, il a voyagé, il a beaucoup joué sous nos couleurs, là, il a beaucoup enchaîné. Donc pour moi, il faut le faire souffler aussi. Ça nous permettra d'installer un petit peu Ruiz, comme on disait, faire un petit peu, se faire sentir concerné les remplaçants aussi. Ça fera tourner, ça fera du bien à tout le monde, hein, je pense, hein. Donc Ruiz, on l'a vu sur le peu de minutes qu'il a, il a faim de ballon aussi. Donc ça va lui faire du bien, ça va nous montrer d'autres choses. Et comme on disait en début de vidéo, c'est contre Reims qu'il faut tenter des choses, c'est contre Reims qu'il faut faire tourner. Un petit prono que je pourrais vous donner, je sais pas. Moi, je sens bien un petit 3-0, 4-0. J'espère vraiment qu'on va aller chercher le clean sheet demain parce que là, on en a vraiment besoin. Surtout que Donnarumma nous sort des matchs quand même énormes dans ses cages sur sa ligne. D'accord, il a envoyé des pavés, il a dégagé un peu n'importe comment, mais on a vu le match contre Benfica qu'il a essayé un petit peu de régler ses petits soucis de relance. Qu'il envoie en touche un pavé, je m'en tape totalement. Tout ce qu'il faut, c'est dégager, arrêter d'essayer de sortir et de faire des conneries. C'est tout ce qu'il faut. Ça sera déjà pas mal. Et après, avec le temps, c'est un jeune joueur, un jeune gardien. Il arrivera à faire mieux, il va s'améliorer. Donc ça serait le récompenser lui aussi d'aller chercher un clean sheet, être solide défensivement, surtout si on a une défense à 4. Je pense que ça fera du bien à tout le monde de voir qu'en défense à 4, on arrive à être plus serein, plus solide. Ça fera du bien au mental de Marquinhos aussi. Et Ramos, pourquoi pas le faire souffler aussi. Je ne sais pas comment on peut faire tourner les choses si on met Danilo à la place de Ramos, si on fait une défense à 4. Parce que Ramos, il a besoin aussi un petit peu de souffler, hein. Il est bon, je dirais pas le contraire pour lui non plus. Mais à son âge, on voit que l'enchaînement des matchs, il y a des petits moments, il a un petit moment de retard, un petit déficit de vitesse aussi, d'explosivité. Et
Déjà en Ligue 1, on a des attaquants explosifs en face de nous, des fois qui font beaucoup de mal. Alors si en Ligue des Champions, on peut l'avoir frais et prêt à tous les coups, ça sera que bénéfique. Donc je vois un 3-4-0 et je l'espère. J'aurais bien dit 3-1, 4-1, mais j'ai vraiment envie qu'on aille chercher ce clean sheet. Pour ceux qui tomberont du coup sur ma petite vidéo d'avant-match, n'hésitez pas à me donner votre prono aussi dans les commentaires. Ça me fera plaisir de voir ça et de voir ce que vous pensez de ce match-là, de cette physionomie, de ce résultat final. On se donne rendez-vous du coup pour l'après-match, le résultat, un petit débrief. Ça va être dimanche matin que la vidéo va sortir. Donc on se retrouvera à ce moment-là. En attendant, je vous souhaite de voir un bon match. Prenez soin de vous et à bientôt.